Céline Bovy, tu nous informes tout de suite sur tout ce qui se passe dans le monde culturel. C'est ça, exactement. Le journal culturel, c'est tout de suite. Voilà, dans le journal culturel de ce jour, on apprend que l'artiste chanteur Asake du Nigeria se sépare définitivement du label de Olamide. Asake a pris donc la décision de se séparer de son producteur et chanteur Olamide. L'artiste nigérien d'Afrobeat a racheté son contrat et a quitté définitivement le label, en contrat depuis le début de sa carrière sous le label YBNL de Olamide. La star de l'Afrobeat, qui a amassé une fortune en temps, vient de racheter son propre contrat. Asake est désormais un artiste indépendant et montre au monde entier qu'il est un habile entrepreneur. Désormais, il produira lui-même, annonce-t-il, ses disques. La rupture de ce contrat s'est faite de manière totalement légale, sans heurte. Pour marquer cette nouvelle étape de sa carrière musicale, le chanteur de Lonely at the Top a supprimé tous ses abonnements et le contenu de sa page Instagram. Asake s'est même coupé les cheveux pour illustrer ce tournant majeur dans sa carrière musicale. En revanche, Olamide perd un élément crucial, on doit le rappeler, de son label. Cependant, il a rendu hommage à celui qui lui avait tendu la main, le propulsant vers le statut d'artiste adulé qu'il occupe aujourd'hui. Comme deuxième information, aujourd'hui, dans le journal culturel, affaire DJ Congélateur. Une récente vidéo d'interview de DJ Congélateur partagée par la blogueuse Morissette Arolia accuse gravement le producteur et promoteur d'événements Nama Bouaké. Suite à cette diffusion, Nama Bouaké a porté plainte contre la blogueuse, entraînant son audition par la PLCC. L'affaire entre DJ Congélateur et Nama Bouaké Production a pris une nouvelle dimension depuis quelques jours déjà. Depuis l'interview partagée sur les réseaux sociaux, l'artiste a expliqué au micro de la blogueuse ivoirienne qu'il avait été abandonné par sa structure. Selon DJ Congélateur, il a été trompé par le promoteur d'événements et producteur d'artistes. Il ne lui a jamais remis une somme importante, selon ses dires, pour qu'il puisse subvenir à ses besoins dans son village. Je cite, « Ils ont eu ce qu'ils voulaient de moi, raison pour laquelle ils sont venus me déposer au village », avance-t-il, fin de citation. Des propos qui portent de graves accusations sur Nama Bouaké et sa maison de production basée en France. Après avoir été entendue par les agents de la PLLC, la blogueuse a été remise en liberté. Elle a remercié par ailleurs les agents pour leur accueil. Ça s'est fait lire sur sa page Facebook. Dernière information dans le journal culturel d'aujourd'hui, Miss 2023 Cameroun, au cœur d'une polémique depuis quelques jours. La Miss Cameroun 2023, Marie-Princesse Ndoum Issi, a finalement rompu le silence face aux accusations de liaison avec le mari de l'influenceuse camerounaise Muriel Blanche. Elle a mandaté son avocat pour menacer de représailles toute personne ou plateformes propageant des informations diffamatoires. Les rumeurs se sont intensifiées, d'autant plus que la principale intéressée qu'elle est restée silencieuse et n'a rien fait pour dissiper les spéculations. Dans cette polémique grandissante, elle a pris la parole lundi 3 juin passé par l'intermédiaire de son conseil juridique à travers un communiqué sévère partagé sur sa page Facebook. Miss Cameroun 2023 met en garde toutes les personnes diffusant des propos diffamatoires à son encontre sur la toile. Elle a annoncé également que des investigations et des procédures judiciaires ont déjà été engagées contre toute personne affirmant sur la méta qu'elle entretient une relation avec l'époux de l'influenceuse. Voilà ce que j'ai pu concocter pour vous sur la toile aujourd'hui comme information. Merci beaucoup Céline. C'est moi. Pour ces très belles informations, fidèles téléspectateurs. C'est déjà le moment de vous livrer le classement des clips musicaux de la semaine.